Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de toutes les superstars qui sont favorites pour remporter le Royal Rumble match féminin 2021. J'ai déjà fait une première vidéo sur le Rumble match masculin la semaine dernière. Si vous êtes intéressé par la vidéo sur le Rumble match masculin et si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous mets évidemment le lien en description. Je précise que pour déterminer les superstars favorites pour remporter ce Rumble match, je me fie aux cotes de paris sportifs, donc notamment sur Skybet, donc qui sont relativement fiables d'année en année, mais évidemment, je le reprécise encore une fois, tout peut changer jusqu'à la dernière minute à la WWE, donc il ne faut pas non plus s'y fier à 100%, mais c'est vrai que ces dernières années, c'était plutôt fiable. Nous allons commencer avec la grande favorite pour ce Rumble match, c'est tout simplement Bianca Belair. Et là, honnêtement, c'est une bonne surprise, je trouve. Personnellement, j'ai vraiment envie de voir Bianca Belair aller vers les sommets de la WWE. C'est vrai qu'elle a déjà fait ses débuts dans le main roster, mais on va pas se mentir entre nous, ses débuts sont clairement à oublier, on ne retient pas grand chose. Du côté de SmackDown, elle n'a pas de grosse storyline, pas de grosse rivalité vraiment intéressante. Donc ça pourrait vraiment pour le coup être un gros tremplin pour Bianca Belair. Bianca Belair qui a d'ailleurs fait une énorme prestation l'année dernière dans le Royal Rumble match 2020. Donc clairement une victoire cette année au Royal Rumble serait une belle surprise pour Bianca Belair qui pourrait l'amener vers les sommets et peut-être vers son premier titre féminin à WrestleMania. Ça serait plus qu'un excellent tremplin, ça serait exceptionnel pour elle. Et honnêtement, au vu de son talent, au vu de sa gimmick, au vu de son charisme, elle le mérite très clairement. Donc honnêtement, si Bianca Belair venait à remporter le Rumble match cette année, moi ça m'irait plus que bien. Une autre femme qui est favorite pour remporter le Rumble match 2021, c'est Rhea Ripley qui elle a déjà eu un gros match l'année dernière à WrestleMania. Elle affrontait justement celle qui a remporté le Rumble match l'année dernière, Charlotte Flair. Dans un match pour le titre de la NXT, eh bien cette année, Rhea Ripley pourrait être de l'autre côté de la barrière et être celle qui remporte le Rumble match pour avoir une opportunité pour un titre féminin à WrestleMania. Là aussi, honnêtement, je suis vraiment fan de ce que propose Rhea Ripley, donc si elle venait à remporter le match, pour moi, ça serait entièrement mérité. Donc ça m'étonne pas trop qu'elle soit dans la liste des favorites aujourd'hui. Clairement, pour moi, ça serait une belle surprise et ça serait mérité. Elle a tout ce qu'il faut dans le ring, elle sait nous donner ce qu'on veut. Pareil, du côté de sa gimmick, de son personnage, rien à dire perso, je suis ultra fan. Donc moi, je suis 100% pour une victoire de Rhea Ripley. Donc pareil, comme Bianca Belair, si c'est l'une de ces deux femmes, moi ça me va. On continue avec la troisième favorite pour remporter ce Rumble match et là, c'est Alexa Bliss. Et Alexa Bliss, c'est vrai que c'est l'une des figures de cette division féminine parce qu'elle est quasiment là depuis le début, depuis cette révolution féminine. Et mine de rien, Alexa Bliss n'a jamais remporté le Rumble match. Alors elle a participé à quelques Rumble, mais elle ne l'a jamais remporté. Et là, c'est vrai qu'une victoire d'Alexa Bliss pour relancer Alexa Bliss du côté de cette division féminine, ça serait une bonne chose. Et moi, perso, j'ai envie de revoir Alexa Bliss championne. Ça me manque, j'avoue, même si elle a déjà eu de nombreux titres. Moi, je trouve que Alexa Bliss a toujours été une excellente championne. Donc, pour moi, ça serait une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'au vu de la storyline actuelle, on sait que Alexa Bliss est liée à The Fiend, elle est liée à la rivalité avec Randy Orton, et on a du mal à la voir se relancer en solo pour remporter un titre. Alors je peux totalement me tromper, parce que mine de rien, elle fait partie des 3 favorites, elle est dans le top 3, mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai du mal à voir Alexa Bliss retourner du côté d'un titre féminin, avec tout ce qui se passe autour, avec cette alliance avec The Fiend. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si j'étais aux commandes, j'attendrais un petit peu avant de lui donner cette victoire et je laisserais plutôt Alexa Bliss du côté de cette storyline entre Randy Orton et Bray Wyatt parce que tout simplement ce qu'ils font entre ces deux hommes, je trouve ça incroyable et j'adore le rôle de Alexa Bliss là-dedans. Donc clairement, moi j'aurais pas trop envie que ça bouge et je laisserai ça comme ça, mais ça reste mon avis. Pour la quatrième favorite, si réellement ça se produit comme ça, je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui vont râler. Puisqu'on parle de Charlotte Flair, celle qui a remporté le Rumble match l'année dernière, celle qui est revenue il y a un petit peu moins d'un mois maintenant pour remporter dès son retour les titres féminins par équipe. Et là déjà, ça avait beaucoup râlé. Donc là, si Charlotte Flair vient à remporter pour la 2e année consécutive un Rumble match, ça va râler. Et honnêtement, en toute transparence avec vous, je serais assez d'accord parce que c'est vrai que Charlotte Flair, elle n'a pas besoin de remporter un Rumble match pour avoir une opportunité pour un titre féminin. Clairement, une personne comme Bianca Belair, une personne comme Rhea Ripley en a clairement plus besoin. Donc c'est vrai que ça serait gâcher un Royal Rumble de lui donner une nouvelle fois une victoire. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec vous et je trouve que Charlotte Flair ne devrait pas
gagner ce Rumble match encore une fois cette année. On enchaîne avec Bayley, celle qui vient de ressortir d'un règne historique du côté du titre féminin de SmackDown. Elle pourrait renouveler peut-être cet exploit en remportant le Rumble match cette année puisqu'elle fait partie des favorites pour remporter le match. Alors Bayley, honnêtement, moi je fais partie des gens qui ont été un petit peu lassés de son règne et c'est vrai que j'aimerais bien du coup attendre un petit peu avant de lui redonner un titre féminin, histoire que l'on puisse voir quelque chose de nouveau, de voir de nouvelles têtes peut-être arriver, enfin avoir du changement du côté de cette division féminine parce que c'est un petit peu le problème avec les longs règnes justement, c'est qu'on finit par s'habituer et par se lasser sur le long terme. Alors imaginez il y a des dizaines d'années lorsque les règnes duraient plusieurs années, ça devait être un enfer, clairement. Mais là, c'est vrai que la nouvelle génération, on a été habitué à avoir des règnes plutôt courts, à avoir du changement, à avoir des nouveaux champions, des superstars qui émergent. Et là, c'est vrai que lui donner une victoire au Rumble, c'est peut-être un petit peu trop tôt, je trouve, même si Bayley, à mon sens, mériterait d'en remporter un dans sa carrière, mais il est peut-être un petit peu trop tôt. Les amis, on enchaîne avec la 6e favorite pour remporter le match, et là, je vais avouer, c'est mon petit coup de cœur, c'est Ronda Rousey. Alors, si Ronda Rousey pourrait faire son retour surprise dans le Rumble match, et le remporter pour ensuite aller défier une championne à WrestleMania, ça serait exceptionnel. Enfin, de mon point de vue, j'ai vraiment envie de voir Ronda Rousey de retour à la WWE et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à son retour. Donc un retour surprise au Rumble serait déjà exceptionnel. Mais si en plus elle pouvait le remporter pour aller défier une championne à WrestleMania, on aurait une route vers WrestleMania endiablée, carrément. Hein. Pour moi, je serais à fond dedans. Donc pour moi, ça serait une bonne chose. Alors c'est vrai que du coup, tout comme Charlotte Flair, Ronda Rousey n'a pas vraiment besoin d'un Rumble match pour aller défier une championne à WrestleMania. Clairement, c'est Ronda Rousey, rien que son nom suffit pour avoir ce match. Donc là, c'est un petit peu pareil que Charlotte Flair. Maintenant, je pense que c'est une possibilité qu'il ne faut pas forcément écarter parce qu'on sait qu'en plus, Ronda Rousey, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle se réentraîne dans les rings de catch. On a vu quelques clichés passer sur les réseaux sociaux depuis l'automne dernier et c'est vrai qu'on s'y attend à ce retour. Et donc, un retour au Royal Rumble serait quand même l'endroit parfait pour le retour de Ronda Rousey. On enchaîne avec la 7e favorite et une personne que Ronda Rousey connaît très bien, c'est Shayna Baszler, qui elle aussi pourrait remporter le Rumble match 2021. Alors honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser d'un point de vue personnel. Hein. Je pense qu'effectivement, c'est envisageable de voir Shayna Baszler remporter le match. On rappelle qu'elle était favorite l'année dernière déjà pour remporter ce match. Et au final, les plans auraient changé au dernier moment. Ils auraient même changé le jour même du Rumble Match 2020. Et Shayna Baszler se serait fait voler sa place par Charlotte. Alors, est-ce que la WWE a tout simplement repoussé d'une année la victoire de Shayna Baszler? Est-ce que Shayna Baszler va remporter le Rumble Match cette année? Honnêtement, c'est encore une fois une piste à envisager. D'un point de vue plus personnel, c'est vrai que je serais pas hyper fan par ce scénario. Je ne sais pas. Je peux me tromper. Peut-être que Shayna Baszler pourrait me surprendre. Mais en tout cas, moi, c'est pas la route vers WrestleMania dont je rêve actuellement. Et enfin, les amis, pour terminer, la dernière favorite pour remporter ce Rumble match, c'est également quelqu'un qui est très attendu. On attend avec impatience son retour. Je parle bien évidemment de Becky Lynch qui est absente depuis le mois de avril ou mai environ, où elle était tout simplement en congé maternité. Hein. Elle s'apprêtait à avoir son premier enfant avec Seth Rollins. Et donc maintenant que le bébé est né, évidemment, les fans attendent avec impatience le retour de Becky Lynch. Alors est-ce qu'elle va prendre encore quelques mois de repos pour profiter de son enfant ou est-ce qu'elle va vouloir revenir au plus vite? C'est la question évidemment que tous les fans se posent. Eh bien, Becky Lynch fait partie des 8 favorites. Alors, est-ce qu'elle va entrer dans ce Rumble match par surprise? Est-ce qu'elle peut, en plus de cela, le remporter? On rappelle que Becky Lynch a déjà remporté le Rumble match en 2019. Est-ce qu'elle peut renouveler cet exploit? Là encore, ça serait une piste à envisager. Un retour surprise serait déjà exceptionnel, mais en plus, une victoire, là, on pourrait encore une fois avoir une énorme ovation pour Becky Lynch et beaucoup de soutien envers Becky Lynch pour aller récupérer ce titre qu'elle n'a jamais perdu. On le rappelle, hein, puisqu'elle l'a donné et elle l'a mis vacant. Donc voilà, ça serait une suite logique et un retour logique pour Becky Lynch. Maintenant, est-ce qu'ils vont garder ça pour le Rumble match ou est-ce qu'ils vont garder ça pour une date ultérieure? Il va falloir attendre le 31 janvier pour le savoir. Voilà les amis, je viens de vous lister toutes les favorites pour remporter le Rumble Match 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit simplement de cotes de paris sportifs, donc ce n'est pas fiable à 200%, mais généralement il ne se trompe pas trop, mais soyez pas étonnés si jamais celle qui remportera le Rumble Match n'est pas dans cette liste, parce que je vous le rappelle, les cotes, tout comme les plans à la WWE peuvent changer jusqu'au dernier moment, donc c'est juste à l'heure actuelle celles qui sont favorites pour remporter le match. Merci à tous
tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai fait exactement la même vidéo pour le Rumble Match masculin. Le lien est en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour m'aider dans cette route vers les 100 000 abonnés. On n'a jamais été aussi proche, alors merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.